Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Café des Red Devils. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo actu où je vais revenir sur plusieurs points. Alors les différents chapitres seront Cesco Watkins, le duel. Il y a vraiment un combat entre la team Cesco, la team Watkins. Quel est le meilleur choix? La jeunesse, l'expérimenté. Voilà, moi je vais vous donner mon avis là-dessus, qui est un peu moins tranché que le vôtre, ou que certains d'entre vous en tout cas. Le deuxième chapitre, ce sera Donnarumma ou Senne Lammens, un autre duel encore. Il y a Donnarumma avec sa situation au PSG. Il y a Senne Lammens qui a aussi parlé cette semaine. Je vais aussi vous donner mon avis là-dessus, le choix que je ferai, mon ressenti par rapport à ces joueurs-là. Il y a l'interview de Mbeumo par Rio Ferdinand qui est très intéressante aussi. Je vais revenir là-dessus parce qu'il y a quelques passages qui m'ont intéressé. Donc, je vais vous les partager. Il y a l'interview aussi de Luke Shaw qui a dit, comme vous pouvez le voir, dans le titre, We can win the Premier League. So, voilà, j'allais commencer à parler en anglais. Voilà, une phrase choc, mais très intéressante parce que voilà, il a son ressenti par rapport à l'ambiance. Je vais revenir là-dessus. Cette phrase est sûrement un peu forte. Vous allez dire, il est complètement fou, mais je pense que c'est quand même plutôt positif et la mentalité qu'on attend tout simplement à Manchester United. Il y a l'intégration de Matheus Cunha, voilà, où on voit plein de photos, vidéos. J'ai envie de revenir là-dessus parce que je trouve ça vraiment très intéressant et un gros plus pour Manchester United. Il y a le cas Martinez qui s'entraîne encore en individuel. Voilà, il y a une petite question que je vais vous poser par rapport à lui. J'ai vraiment hâte d'avoir votre avis. Donc, on va revenir aussi un peu sur lui en bref. Et ensuite, donc, il y a le match contre Bournemouth de cette nuit, donc de mercredi à jeudi à 3h30 du matin. Voilà, je vais vous donner un peu mon ressenti, ce que j'attends de voir, la dernière performance de Bournemouth et voilà la composition que j'aimerais encore une fois voir alignée. Donc, on va revenir là-dessus dans cette vidéo. Mais avant de commencer la vidéo, les gars, vous connaissez la chanson, on s'abonne, on partage, on commente. Vous êtes de plus en plus nombreux, il y a beaucoup de commentaires. N'hésitez pas à commenter, vraiment, j'essaie de répondre un maximum dès que j'ai le temps. Parce que vous savez, j'enchaîne entre le boulot, les vidéos et ma fille qui prend beaucoup de temps aussi. Voilà, c'est pour cela que ces derniers temps, c'était un peu compliqué de faire plus de vidéos et surtout les lives. Il y a ma fille, voilà, parfois elle est malade, pas malade, vous savez, 10 mois, elle a 11 mois, pardon, voilà, je me trompe, quel papa, donc 11 mois dans quelques jours. Et voilà, ça demande quand même beaucoup de temps et on dort peu, on dort peu. Enfin voilà, j'espère que vous me pardonnerez et je vous souhaite à tous une très bonne vidéo. Donc continuez de liker, commenter, voilà, on est de plus en plus nombreux les gars. Come on United. Bon, comme vous avez pu le voir, j'ai eu un petit bug lors de l'uploading de la vidéo et j'en profite justement pour faire un petit update concernant Benjamin Sesko. Donc ici, je parle de Benjamin Sesko et Watkins. Et pendant la journée, donc après avoir tourné ma vidéo, ben, il semble que Manchester United ait fait de Benjamin Sesko sa priorité et inversement aussi, Benjamin Sesko a comme priorité de rejoindre Manchester United. Donc les gars, grosse news. Donc voilà, je voulais le dire juste avant d'entamer le chapitre Benjamin Sesko et Watkins. Donc ne faites pas attention, c'était juste que j'avais tourné la vidéo avant les nouvelles. Alors le premier duel, Sesko-Watkins. Alors voilà, comme je dis dans l'introduction, il y a vraiment la team Sesko et la team Watkins. Moi, je vous ai donné mon avis par rapport aux deux. Et je trouve qu'il y a vraiment des avis très tranchés. Il y a vraiment la team Sesko qui dit que ce serait une folie d'aller sur Watkins parce qu'il est plus âgé. Et la team Watkins qui se dit que ce serait une folie d'aller sur Sesko parce qu'il est plus jeune et qu'on ne sait pas que c'est un pari risqué par rapport à son prix, son âge, enfin bref. Alors moi, c'est deux profils qui m'intéressent et surtout moi je vois la situation de Manchester United qui est on a besoin d'un numéro 9. Højlund, voilà, j'ai essayé, je me suis fait taper sur les doigts par vous d'ailleurs dans les commentaires par rapport au match précédent où j'ai trouvé qu'il avait pas été aussi nul que durant toute la saison et qu'il était quand même plus affûté, qu'il avait retrouvé pardon sa vitesse et sa façon donc qui regagnait des duels. Vous m'êtes tombé dessus, je me suis fait tabasser. Mais vous avez raison, donnez-moi votre avis. Parfois, moi, je j'ai pas la science infuse et je ne connais pas tout parfaitement du football. Je peux avoir un avis, parfois ça peut être biaisé parce que je peux ne pas être hyper objectif. J'essaie de l'être un maximum. C'est pour ça que je me suis dit, je vais quand même parler de Højlund parce que je suis tombé dessus toute l'année. Enfin voilà, en tout cas les gars, on a besoin d'un attaquant. Zirkzee n'est pas encore de retour car il a une petite blessure. On a besoin d'un numéro 9. Et alors, Sesko Watkins, finalement, les deux me vont. Les deux me vont.
Sesko, c'est un jeune talent, il a 22 ans, il est très prometteur. C'est vrai que c'est un pari risqué, c'est vrai qu'on ne sait pas si la saison prochaine, s'il vient à Manchester, eh ben, qu'il marquera 30 goals, on ne sait pas tout ça, c'est vrai. Mais est-ce que c'est dit que Watkins, lui, va marquer 30 goals la saison prochaine? Non, c'est pas dit non plus. Donc maintenant, en fait, ça va se jouer sur ce que le board, la logique du board, ce qu'ils vont décider. Voilà. Est-ce qu'on vise sur voilà le pari, la jeunesse et le long terme, ou alors on vise sur l'expérience et le court terme, court moyen terme en tout cas, avec Watkins. Voilà. Vraiment, pour moi, peu importe, les deux me vont. On a besoin d'un neuf et je pense que les deux seraient un plus. Et par rapport aux attaquants qu'on a maintenant, ça sera toujours un step en avant et des attaquants de plus haute qualité. Donc vraiment, pour moi, j'ai pas un avis aussi tranché. Je veux juste qu'on ramène un des deux le plus vite possible, qui puisse s'intégrer rapidement à l'effectif, qui puisse rapidement s'adapter au système d'Amorim. Voilà, pour moi, c'est ça qui est important. Maintenant, c'est qu'on ramène un neuf et qu'il vienne le plus rapidement possible. Donc, Sesko, Watkins, voilà, vous pouvez encore me dire en commentaire, vous, dans quel team vous êtes. Moi, je suis dans la team D2. Je suis dans la team, s'il vous plaît, donnez-nous un neuf Manchester United. Voilà, ça, c'est ma team. C'est la team dans laquelle je suis. Mais voilà, je pense que vraiment, les gars, pour être un peu plus sérieux, je pense que les deux nous apporteront des goals, et les deux nous apporteront un plus dans le jeu. Donc, voilà, Sesko, Watkins, le long terme, le court terme, voilà, un des deux, et ce sera quand même toujours mieux que ce qu'on a à l'heure actuelle. Alors, Donnarumma, Lamens. Alors, Donnarumma, pour moi, c'est un peu une des bombes de cet été, dans le sens où, après avoir presque tout gagné, je dis presque tout, parce qu'ils n'ont pas gagné la Coupe du Monde des clubs, mais ils ont été de loin la meilleure équipe au monde. Ben, je m'attendais pas du tout à ce que un de leurs cadres, parce que c'est quand même un cadre de l'effectif, voilà, il a joué, il a fait gagner aussi son équipe, il a quand même mieux joué cette saison que les années précédentes. Eh ben, je m'attendais pas à voir un de leurs cadres sur le départ aussi rapidement, juste après cette année incroyable pour leur équipe. Donc, j'étais assez étonné. Apparemment, lui aussi serait un peu déçu du traitement de Paris Saint-Germain en son encontre, mais voilà, et maintenant, vous savez, on le lie avec Manchester United comme on le fait toujours, hein. Vous connaissez les médias maintenant, on aime toujours lier les joueurs à Manchester United. Et moi, ce que j'en pense, c'est que Donnarumma, c'est pas un gardien qui m'a vraiment rassuré quand je regardais le Paris Saint-Germain. J'avais l'impression qu'à tout moment, il pouvait faire une erreur. Je le trouve pas très bon balle au pied, enfin dans les longues passes. Et ce qui est vraiment très perturbant avec lui, c'est qu'il est immense, mais il ne s'impose pas réellement dans les airs. Et ça, pour moi, en Angleterre, ça peut faire vraiment des dégâts. Donc, ouais, je suis quand même assez sceptique par rapport à son profil en Angleterre, en Première Ligue à Manchester United. C'est un très bon gardien, c'est sûr. Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas un gardien de classe mondiale. C'est un très bon gardien. Mais est-ce que ce serait vraiment l'idéal pour Manchester United? Maintenant, quand on prend du recul, oui, c'est mieux que Onana. Oui, c'est mieux que Baïndir. Mais est-ce qu'il fera mieux que Onana ou Baïndir? On ne sait pas. Voilà, on ne sait pas. C'est encore une fois un joueur qui ne connaît pas la première ligue, etc. Et puis c'est un joueur qui vient avec des qualités, certes, mais il vient avec des défauts qui feront mal en fait en première ligue. Donc voilà. Donnarumma, je suis assez sceptique pour ce profil-là. Dites-moi un peu en commentaire ce que vous en pensez. Et alors de l'autre côté, l'autre piste, c'est Senne Lammens, donc on en a déjà parlé, le Belge de Royal Antwerp. Voilà, il a aussi parlé, il a dit que il est au courant que Manchester United s'intéresse à lui, que c'est un grand club, mais qu'il écouterait aussi les autres offres pour voir ce qu'il ferait. Il est aussi possible, évidemment, comme il a dit, qu'il reste encore un an supplémentaire au Royal Antwerp. Voilà, il n'est pas contre cette idée-là. Donc, voilà, Senne Lammens à voir aussi dans les prochaines semaines. Voilà, Ben Jacobs a signalé que le plan initial de Manchester United, c'était de recruter un gardien numéro 2 jeune. Donc, Senne Lammens rentre tout à fait dans ce plan-là. Donc, à voir comment ils vont procéder. Apparemment, Manchester, ils sont en discussion avec le Royal Antwerp pour un potentiel transfert. Donc, à voir comment ça pourrait se passer. En attendant, il faudrait que Bayindir s'en aille. Voilà, il a aussi signalé que pour faire venir un gardien, ben, il faut faire partir Bayindir parce que Tom Heaton, lui, il a un totem d'immunité, il sera là, quoi qu'il arrive. Mais il faut faire partir le numéro 2, Bayindir. Donc, à voir dans les prochaines semaines. C'est un dossier pour moi. Voilà, le gardien, c'est une des priorités, mais je trouverais que
Manchester ferait mieux de plus aller viser le milieu de terrain, le milieu de terrain, un numéro 6 que le gardien. Voilà. Vous connaissez pourtant mon amour pour Onana, mais je trouve que si on améliore déjà le milieu de terrain, qu'on ramène encore un peu de qualité, eh ben ça fera vraiment un énorme plus pour Manchester. Donc voilà, à voir comment ça va se passer dans les prochaines semaines. Mbeumo a eu une interview avec Rio Ferdinand qui est en tournée aux États-Unis avec Manchester United, donc pour la pré-saison, et voilà, ils ont fait une interview. Et c'était très intéressant. Je vais pas revenir sur l'interview en complet. Vous pouvez aller voir ça sur le site, c'est 5UK. Donc vous pouvez retrouver l'interview de Rio Ferdinand et Brian Mbeumo. Et voilà, il lui a posé certaines questions. Il lui a demandé pourquoi il a choisi Manchester United. Et voilà, il nous a dit que évidemment, il a parlé avec d'autres coachs, d'autres clubs, qu'il a écouté les différents projets, mais que le projet Manchester United lui a plus plu. Et en sachant aussi que, voilà, Memo regardait Manchester quand il était plus jeune, c'était aussi un supporter de United, mais voilà, en tant que professionnel, il a quand même écouté les autres projets. Et voilà, il a finalement penché pour Manchester United. On sait aussi qu'il était en vacances. Il était avec Lenny Euro qui aurait euh, fait en sorte et qui lui aurait dit en tout cas ouais, ce serait bien que tu viennes à Manchester. Onana aussi, voilà, on a des agents infiltrés un peu partout, ça c'est génial. Et voilà, il est à Manchester, il a l'air très heureux. Il va pas encore jouer donc contre Bournemouth car c'est un peu trop tôt, même si maintenant il participe enfin à l'entraînement collectif avec l'équipe première. Donc ce sera pour bientôt, ce sera potentiellement pour le match de dimanche contre Everton. Mais en attendant, voilà, contre Bournemouth, il ne sera pas là, peut-être sur le banc, on ne sait pas, mais pas titulaire, ça c'est clair. Et Ferdinand lui a posé plusieurs questions. Il lui a demandé quels sont tes trois principaux attributs. Et là, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'il a signalé la vitesse, ce dont Manchester a énormément besoin. La première touche, premier contrôle de balle, parce que ça, on sait aussi qu'il y a certains joueurs qui souffrent avec ça. Et je vais revenir sur Højlund, mais voilà, il y a des joueurs où leur premier contrôle de balle, c'est leur point faible presque. Et la finition. Alors, c'est vraiment tout ce dont on a besoin aujourd'hui à Manchester United en attaque. Donc, Mbeumo, on a vraiment hâte de le voir jouer. Et lui, il a hâte de jouer aussi avec Bruno Fernandes, parce que voilà, Ferdinand lui a demandé avec quel joueur tu as vraiment hâte de jouer sous les couleurs de United. Il a dit Fernandes parce que Fernandes c'est un joueur qui sait tout faire. Il sait frapper, il sait dribbler, il sait combiner et il sait passer. Il sait faire des passes, vraiment des passes un peu improbables, on va dire. Et ça, c'est le rêve de tout attaquant. Donc voilà, Mbeumo, il a hâte de jouer avec Bruno Fernandes. Et moi, je pense qu'on a hâte de voir cette combinaison Bruno, Mbeumo, Cunha. Ça risque d'être fantastique. Moi, je suis hypé, hein. Personnellement, je suis hypé. Je vois les entraînements, je vois un peu comment ça se passe. Et quand tu vois l'intégration de Cunha, le match qu'il a fait récemment, j'ai hâte de voir aussi ce match contre Bournemouth. Et ben, voilà, je trouve qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et j'ai vraiment, je me dis que Cunha, Mbeumo, Fernandes, ça peut être trois points clés à Manchester United pour la saison prochaine. Donc voilà, à voir. On a hâte de le voir jouer, en tout cas, Brian Mbeumo. Et on espère qu'il va marquer. Alors, Luke Shaw qui nous a dit We can win the Premier League. Ah là là, j'aime cette phrase. Voilà, Luke Shaw qui avait l'air très concentré aussi et qui est séduit, je pense, par ce qui se passe en ce moment à Manchester, dans les entraînements, l'ambiance, la rigueur d'Amorim. Il dit voilà, maintenant avec Amorim, il est dur, il est strict, il y a plus de retardataires. Il sent que, voilà, comme il a dit, il y a de la qualité. Parce qu'il faut dire la vérité, les gars, il y a des joueurs chez nous qui ont de la qualité, mais il y avait des choses, le système, l'adaptation, des choses qui faisaient qu'ils n'arrivaient pas à le démontrer. Et que maintenant, il sent que tout le monde va pouvoir démontrer son potentiel. Et ça, si chacun arrive à être à 100%, on peut faire quelque chose. Et c'est pour ça que Luke Shaw a dit, voilà, on peut gagner la première ligue. Et je pense que c'est totalement le type de mentalité qu'il faut à Manchester United. Et alors, pour revenir sur lui, sur Luke Shaw, qui me semble beaucoup plus affûté que les années précédentes, bien, je discutais avec un grand frère à moi qui est aussi fan de Manchester United, avec qui on est très souvent en désaccord, mais on discutait sur le cas Luke Shaw et on se disait, voilà, Luke Shaw, si il reste fit, s'il arrive à rester fit, s'il arrive à retrouver un niveau, son niveau d'avant, donc un très haut niveau, parce que Luke Shaw, faut le rappeler quand même, c'était pour moi un joueur en tout cas de classe mondiale. Eh ben on discutait sur sur la titularisation potentielle de Luke Shaw dans cet effectif. Donc voilà, est-ce que vous le mettriez à la place de Martinez ou Even,
ou alors en piston gauche à la place de Dorgu ou Diego Leon. Voilà, c'était la question, c'était ça, de savoir est-ce que s'il arrive à revenir en forme, est-ce que vous le mettez au-dessus de tout le monde au poste où il peut jouer? Voilà, moi, dans le désaccord que j'ai eu avec mon grand frère, j'ai beaucoup de mal en fait à l'imaginer revenir déjà de un au top niveau et de deux à rester fit. Donc pour moi, c'était une question qui se posait même pas et en plus dans ses récentes performances, eh ben il n'était pas au top de sa forme, il était pas il était même un de nos points faibles, hein, il faut le dire clairement, il était un de nos points faibles. Donc j'ai vraiment du mal à envisager cela. Mais maintenant, c'est vrai que s'il arrive à retrouver cette forme-là et cette qualité dans son jeu, parce qu'Amorim aussi, il a signalé que Luke Shaw, c'était un joueur de classe mondiale, mais il lui faut rester donc fit et en forme et disponible. Donc, est-ce que vous le mettriez, vous, dans votre 11 titulaire si Luke Shaw revenait en forme? Vraiment, c'est ma question, parce que j'ai l'impression qu'on a un peu tous perdu espoir avec lui. Donc voilà, je voulais un peu savoir et avoir votre avis. Je suis vraiment très curieux par rapport à cela. Alors quand je parlais de Mbeumo, j'ai parlé de Cunha et de son intégration. Et les gars, j'adore voir ça. Je regarde les vidéos, je souris bêtement comme un enfant. Cunha a l'air d'être vraiment, il ramène en fait cet esprit de camaraderie, de compétition aussi, parce qu'on a vu quelques séquences d'entraînement avec Fernandez. D'ailleurs, Fernandez et lui qui ont l'air de super bien s'entendre. Mais voilà, on a vu qu'il y a quand même la compétition. Tu sens que c'est quelqu'un qui veut gagner. Et on le sentait aussi hein, dans le match. C'est un peu, vous savez, le gars qui a la grinta, la rage de vaincre. Moi, j'adore ça. Et vous voyez qu'il est à l'aise et il s'entend presque avec tout le monde. Il y a des gestes avec Martinez, avec tout le monde. Et moi, je trouve que c'est un hyper gros point pour Manchester United pour la saison prochaine, au-delà de ce qu'il va apporter sur le terrain, qui va déjà être énorme parce qu'on n'a pas on n'avait pas sa qualité là la saison précédente, mais le fait qu'il parle et qu'il sache peut-être rassembler et qu'il sache, vous savez, il a ce côté un peu leader parce que finalement il y avait presque que Fernandez qui avait ce côté-là dans l'axe du jeu. Donc, je pense que un Cunha, ça pourra faire vraiment énormément de bien. Et ce que je vois de lui dans les entraînements, déjà dans le match précédent, j'ai beaucoup aimé, mais dans les entraînements, eh ben, j'adore. Moi, je valide Cunha vraiment. Je suis de plus en plus hypé et j'ai vraiment, vraiment encore hâte maintenant de le voir jouer contre Bournemouth. J'ai l'impression que ça va aller vraiment de mieux en mieux. Et si tout ce qu'ils font, parce que là, je vais pas prendre que Cunha, mais si tout ce qu'ils font à l'entraînement peut vraiment se faire ressentir pendant les matchs, les gars, je pense qu'on peut faire quelque chose de bon. Alors, il y a le cas Martinez qui s'entraîne en individuel, voilà, parce que on sait, il était blessé, il doit revenir, il manquera minimum les trois premiers matchs pardon, de Première Ligue. Maintenant, ma question c'est, Martinez, on connaît ses qualités, c'est un joueur agressif qui sait défendre, mais c'est un joueur aussi technique, très calme, balle au pied, et qui sait casser les lignes avec ses passes. Donc, moi, j'ai une petite question pour vous ici. J'ai vu ce commentaire revenir assez souvent dans les différentes vidéos. C'était la proposition de mettre un Martinez en numéro 6. Alors moi, je trouve ça, franchement, une très, très bonne idée. Parce que comme je l'ai dit, ses qualités, elles sont bah, tip-top, en fait, pour un numéro 6. Il a aussi cette vitesse, tout de même. Il sait donc, je dis, casser les lignes. Il serait un peu plus proche de nos attaquants. Il pourrait un peu plus contrôler le jeu parce qu'il est très calme, balle au pied. Il a cette technique-là aussi. Je trouvais que peut-être qu'il était finalement, peut-être qu'en tant que défenseur, il était un peu trop loin à mon goût. Vous savez, j'aimerais bien le voir un peu plus au ballon. Et quand on voit ce qu'il peut faire, en tout cas, à y réfléchir, à y penser quand il reviendra, bien entendu, parce que voilà, comme je vous ai dit, minimum trois premiers matchs, pardon, de première ligue, il va les manquer. Mais vraiment, sa qualité au milieu de terrain ferait peut-être énormément de bien. Maintenant, associé à qui, ça, je n'ai pas encore vraiment réfléchi à la question, mais voilà, qu'est-ce que vous pensez de Martinez en numéro 6? Je serais vraiment très curieux de voir ce que vous en pensez, parce que voilà, Martinez aussi, on sait, il est fragile, donc il y a beaucoup de personnes qui l'enlèvent de leur 11, dont moi, je suis un des premiers à l'enlever de mon 11, malgré le fait que je l'adore. J'adore ses qualités à Martinez, le butcher. Moi, j'aime beaucoup ce genre de personnalité et ce genre de joueur un peu à la Vidic, etc. J'adore. Mais au milieu de terrain, je pense qu'il pourrait faire vraiment énormément de bien. Et donc, comme j'en parlais aussi en début de vidéo, il y a le match donc dans la nuit de mercredi à jeudi contre Bournemouth à 3h30. Qui sera réveillé? Qui sont les vrais supporters ici? Bon, en tout cas, vous savez, je vais me réveiller. Ce n'est pas dit que je ne vais pas m'endormir pendant le match. J'espère
qui vont un peu nous divertir, comme ça je resterai bien éveillé. En attendant, voilà, il y a ce match qui va être très intéressant parce que Bournemouth, match précédent, c'est 3-0 contre Everton, ils les ont écrasés. Donc c'est un adversaire vraiment, on le sait, on l'a vu en Première Ligue, très redoutable et je pense que c'est idéal de les prendre maintenant et de voir commettre des erreurs, de vraiment se préparer au mieux pour être prêt pour la première journée contre Arsenal de Première Ligue. Donc Bournemouth, très bon adversaire, très bonne préparation. Moi, franchement, je sens que ça va être un très bon match et j'ai foi en notre équipe. Maintenant, le plus important, comme je vous ai dit, c'est de voilà, de continuer à avoir cette cohésion d'équipe, continuer à prendre du rythme dans les jambes et aussi continuer à s'améliorer, à améliorer tout ce qu'ils sont en train de voir à l'entraînement, les tactiques, etc. Tout mettre en place pendant les matchs de pré-saison, faire les petites erreurs, comment dire ça, réajuster le tout, et comme ça, quand on arrive à Arsenal, on est prêt. Donc voilà, le match contre Bournemouth, moi, personnellement, je vois une victoire de Manchester United 2-1. Voilà, donc le même résultat que le match précédent. 2-1 pour Manchester United. Et alors mon 11, pour moi, il va pas trop changer. Je vais pas tous les citer. C'est la même chose que le match précédent, mais j'aimerais bien voir un Obi en pointe avec un Fernandez et Cunha derrière. Je pense que ça peut être aussi intéressant. On a vu Højlund, voilà, Højlund peut jouer avec la deuxième équipe. Et j'aimerais bien voir Obi parce que Zirkzee n'est pas encore de retour dans l'entraînement collectif, donc il ne sera pas de retour pour le match contre Bournemouth et certainement pas non plus contre le match dans le match contre Everton. Donc Zirkzee ne rentre pas encore dans l'équation. Mais voilà, entre Højlund et Obi, voilà. Premier match, c'était Obi qui avait débuté. Ensuite, Højlund. Et ben moi, je remettrais Obi juste pour voir un peu ce que ça peut donner avec l'équipe vraiment qui tourne bien. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera certainement le débrief donc du match contre Bournemouth que je vous sortirai demain matin. Je ferai au mieux évidemment, vous savez, parce que je devrais être réveillé très tôt. Voilà, vous allez voir, ne vous moquez pas de ma tête de fatigué comme dans la vidéo précédente. En attendant les gars, on se retrouve donc pour la prochaine vidéo. Dans la victoire ou dans la défaite, on est toujours derrière notre club. Come on United!